Évadons-nous un peu maintenant avec Guy Chomereuil. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur du Grand Bivouac, le festival consacré au voyage et aux découvertes partagées. La 10e édition commence aujourd'hui à Albertville et jusqu'à dimanche. Sylvain Tesson, écrivain voyageur, Antoine de Maximi de J'irai dormir chez vous. En tout, une soixantaine d'invités est attendue. Les voyageurs aiment venir à Albertville pour parler de leur voyage, de leurs découvertes, de leurs rencontres. J'espère qu'ils aiment. On peut citer aussi Jean Mallory, qui est un des derniers grands explorateurs du XXe siècle vivant, on peut le dire, et qui sera là également. Oui, je pense. Alors, ils aiment quand ils sont passés une fois. Au début, ils se demandent ce que c'est. Pourquoi voyage et découvertes partagées? Découvertes partagées parce qu'encore une fois, j'ai créé ce festival pour dire aux gens, arrêtez de vous mettre des barrières entre vous dans le monde, entre les peuples. Respectez l'autre, découvrez le mieux. Et c'est vrai qu'ensuite, ils aiment revenir parce qu'ils sentent sans doute un esprit particulier. Ce n'est pas un festival du voyage et de l'aventure. J'ai fait le Mont Blanc à reculons ou la route de la soie en VTT. C'est vraiment un festival pour mieux comprendre à travers leurs témoignages le monde d'aujourd'hui. Alors ça fait 10 ans, je l'ai dit, c'est la 10e édition aujourd'hui. Il y a des peuples, des territoires qui ne sont pas encore explorés, qui demandent encore à être connus. Ah, mais c'est une question difficile, ça. Est-ce que les peuples qui ne sont pas connus demandent à être connus? C'est pas évident. En revanche, non, aujourd'hui, la mondialisation a fait son effet. Ce qu'on veut essayer de faire comprendre, c'est que même sur des territoires dits connus, on ne sait pas exactement comment les gens vivent. Par exemple, Antoine de Maximi présentera un film sur l'Iran. Et de quoi s'aperçoit-on? Que les Iraniens ne demandent qu'une chose, c'est d'être libres et de rire. C'est la philosophie de ce film. Donc ça veut dire qu'en fait, on réexplore les territoires qu'on dit connus, qu'on croit connus, et qui nous ressemblent souvent beaucoup. 28 000 visiteurs l'an dernier, c'est un festival, c'est devenu le premier du genre. Oui. Les gens voyagent de plus en plus vers les autres, c'est-à-dire à la rencontre des autres. Oui, vous savez, il y a 30 ans, une agence de trek et de voyage disait il faut arrêter de voyager idiot. Hein. Donc ça continue. Est-ce que les gens y vont de plus en plus? Je ne sais pas. En revanche, ils ont un désir de mieux connaître. Je crois qu'on ne se satisfait pas, pardonnez-moi, hein, mais de l'information qu'on peut donner et qui est souvent très, très ramassée, parfois un petit peu caricaturale. Et c'est vrai qu'ils ont envie de connaître un peu en profondeur. Au fond, les gens qu'on voit vite passer à la télé, mais qui sont-ils vraiment? Donc là, il y a un vrai goût. Après, voyager, d'abord, il faut pouvoir le faire physiquement et économiquement. Mais justement, le Grand Bivouac permet à des gens, à des familles, de voyager sans partir, mais de voyager par l'imaginaire. Alors on va pouvoir voyager où pendant ces quelques jours? Il y a beaucoup de choses. Oui, bien sûr, c'est très long. Ça va être difficile de choisir. Oui. Qu'est-ce qu'il ne faut pas louper? Ce qu'il ne faut pas louper, alors le Grand Bivouac part cette année beaucoup sur la région du Sahara-Sahel, hein, avec notamment vendredi soir une invitée d'honneur qui s'appelle Mariana, et qui il y a quelques jours encore était en train de cueillir les dattes au fin fond du désert nigérien. Il y a Jean Mallory bien sûr, mais en termes de destination, c'est vrai qu'on regarde beaucoup cette année sur cette région du monde, sur l'Asie centrale avec un hommage à Alexandra David-Néel, et puis aussi sur les Andes où il se passe beaucoup de choses sur le plan démocratie, citoyenneté, etc. Donc voilà, évidemment on ne peut pas tout raconter, mais et puis il y a, vous l'avez dit, l'avenue de Sylvain Tesson, avec notamment dimanche matin sur la route de Simbad le Marin, voyager dans la mer d'Arabie, l'océan Indien. Bref, il y a mille et une manières de voyager. Vous arrivez à Albertville, vous êtes ailleurs. Et ça pour à la fois les globetrotters, mais aussi pour les familles qui vont pouvoir venir également avec leurs enfants, puisqu'il y a un bivouac des mômes. Donc il y en a pour tout le monde. Merci beaucoup Guy Chomereuil.